Ça va très bien, Jean-Jacques. Donc, des téléphones qui se plient, des smartphones qui se plient. C'est ça. Mais commercialisés, ça y est. Commercialisés pour de vrai, parce que je vous en parle depuis longtemps, je vous avais montré des prototypes, etc. On peut les acheter. On peut les acheter à partir du mois d'avril. Là, on a une date commerciale. Ils ont été présentés. Alors, c'est le grand salon du mobile, le Mobile World Congress, là, qui commence aujourd'hui. Et donc, on nous a présenté notamment. À Barcelone. Ouais, à Barcelone, exactement. Donc, un téléphone. Alors, en fait, c'est une tablette. Vous avez vraiment un format tablette, mais qu'on peut plier en deux et qui va se transformer en téléphone, comme si on pliait un cahier. En fait, on n'a pas d'image là. On va voir l'image dans une seconde, je pense. C'est ta main là que tu es en train de. Oui, c'était juste pour vous faire la petite démonstration. On va voir l'image dans une sans image, ça va être difficile. Bon, allez, continuez. On va la voir. En gros, c'est un écran qui fait 1/10 de millimètre d'épaisseur et qu'on va pouvoir comme ça plier en deux, comme l'écran, comme un cahier en fait. Et donc, c'est une performance technologique qui est quand même assez impressionnante. Et ce sont des téléphones qui vont arriver dans nos poches à partir du mois d'avril. Normalement, on a un modèle qui a été présenté par Huawei. On va pas le voir. Non, je crois qu'on n'y arrivera pas. Il y a des moments où, vous savez, dans la vie. Ça y est, voilà, on le voit. Enfin, vous voyez, donc c'est quand même assez impressionnant pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte. Pour les autres, je vais décrire. Mais dites-moi, ça rend le téléphone beaucoup plus grand, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir rentrer ce téléphone très très grand en le pliant en deux dans la poche. Donc on réunit le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir des grands écrans pour pouvoir profiter des séries, par exemple, ou des jeux vidéo. Mais le problème, c'est que les téléphones, de moins en moins, ils rentrent dans la poche. Et donc là, pour le coup, on peut le plier et puis le rentrer dans la poche très facilement. En gros, c'est ça. Donc c'est commercialisé à partir du mois d'avril. Je crois que c'est très cher. Ouais, alors là, il faut bien s'accrocher. Accrochez-vous parce que. Ouais, alors combien pour un smartphone pliable à votre avis ? Moi, je dis plus de 2000 €. Ouais. Plus de 2000 €. Plus de 2000 €, ouais. 2300 €. 2300 €. Il faut casser le PEL là. Non, mais alors, il faut voir ça en fait. Il faut pas appeler ça un téléphone. Ouais, c'est un ordinateur. C'est plus un téléphone. Non, mais si, mais en fait, le truc, c'est. Non, mais Anaïs a raison, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, on est d'accord. Il y a de la technologie. Parce qu'on n'a plus besoin d'ordinateur avec un téléphone comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout, il faut voir ça comme, vous savez, quand les premières télés à écran plat, par exemple, sont arrivées sur le marché. Elles coûtaient à l'époque, c'était 100 000 francs, enfin c'était 15 000 €. Et puis les prix très vite ont baissé. Là, ce sera la même chose. C'est-à-dire la vitrine technologique fait que c'est 2 000 €. Dans un an, je suis prêt à parier que les prix seront divisés par deux et que voilà. Peut-être plus. Et peut-être plus. À 700 €, on aura un téléphone pliable. Mais bien sûr, dans quelques années, ce sera le téléphone normal. Dans quelques années, nous n'aurons plus que des téléphones pliables. Mais bien sûr, si ça prend, on se rend compte qu'effectivement, on a une vraie valeur ajoutée à avoir ce téléphone qu'on peut plier en deux. La valeur ajoutée, c'est que vous avez la taille d'un téléphone dans la poche, que vous l'ouvrez, et que vous avez presque la taille d'un ordinateur entre les mains. Vous avez une tablette téléphone, les deux en un en fait. C'est vraiment ça. En même temps, le prix, c'est les deux en un aussi. Vous avez le prix du téléphone plus celui de la tablette. Autre tendance. De plus en plus d'appareils photo, ça vous nous en avez déjà parlé dans nos smartphones. Eh ben ça s'aggrave, je peux vous le dire, la crise d'acné, là, les petits capteurs qui percent à l'arrière de nos téléphones. Ouais, là il y a des modèles avec 5 appareils photo qui sont présentés sur le salon. Quel est l'intérêt d'avoir 5 appareils photo ? Si, parce que vous avez un capteur pour le grand angle, un capteur pour le zoom, un capteur pour les effets spéciaux, et puis vous avez une intelligence artificielle qui va reprendre toutes ces photos-là et qui va sortir la meilleure photo possible à partir de tous ces capteurs-là. Mais si, c'est quand même pas mal. Non, mais et puis c'est un argument commercial, faut pas se le cacher. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure d'Instagram, pour vendre des téléphones. Bien sûr, l'appareil photo, c'est l'argument le plus important pour vendre un téléphone aujourd'hui. Mais bien sûr, pour vendre un téléphone, c'est plus, on s'en sert ça sert à tout sauf à téléphoner. Moi, je prends plus d'appareil photo pour partir en vacances. J'ai mon téléphone. Bien sûr. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, moi je prends jamais la moindre photo. Si, c'est vrai. Exceptionnellement. Un petit selfie de temps en temps. Quand même. Les paparazzi peut-être s'en chargent à votre place. Les premiers smartphones 5G. Ouais, ça aussi c'est en train d'arriver. Oui, alors c'est très bizarre d'ailleurs parce que les réseaux n'existent pas. Encore faut-il l'avoir. Alors on est d'accord. Je sais bien. C'est ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la 4G ou la 3G. Mais qu'est-ce qui nous parle de la 5G ? Mais oui. Je suis d'accord. Ils sont encore en zone blanche. Mais il y a encore des zones où on n'arrive même pas à téléphoner. Je suis d'accord. Et vous êtes déjà à la 5G. Mais c'est pas de ma faute, Jean-Jacques. Mais il faut bien dire que il y a des pays où on est très très en avance. En Corée, aux États-Unis, ça y est, les réseaux sont déployés, ils sont prêts à la 5G. Donc c'est des débits qui sont 10 à 20 fois plus importants que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est un scandale. C'est encore un scandale. Avant de déployer des 5G, on ferait mieux de couvrir les zones blanches. Ça va prendre un petit peu de temps, mais le déploiement de la 5G, c'est prévu à partir de l'année prochaine chez nous aussi. L'année prochaine, ça va arriver. Bon.